Simcha, Bezat Hashem, la Iloula de Rabbeinu, tous les tikkunim que Rabbeinu il doit faire dans ce monde, qu'il a dit qu'il allait faire, qu'il allait réparer tout le monde, Bezat Hashem, que tout se réalise sur nous tous, sur toute la cordonnerie, sur tous les gens qui cherchent la vérité, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, tout l'attachement au tzaddik. L'attachement au tzaddik, c'est ça le principal. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim gorelenu, 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 Ashrenu matov chelkenu, umanayim gorelenu. Ashrenu matov chelkenu, voilà, comme vous dites que le mérite du tzaddik, il nous bénisse et nous protège dans ce jour-là, la grandeur de la Iloula du tzaddik. On appelle la Iloula du tzaddik, c'est un mariage, Iloula c'est un mariage. On veut dire que le tzaddik, il arrive à des nouvelles, à chaque fois des nouvelles compréhensions d'Hachem. Ces nouvelles compréhensions, c'est des compréhensions de la miséricorde. Toute la lutte qu'il y a dans ce monde, c'est la lutte entre la connaissance de la miséricorde d'Hachem et l'erreur de croire que Hachem, il est dans la logique. Toute la lutte, elle est entre ces deux notions-là. Et le tzaddik, il découvre Hachem à chaque fois, c'est-à-dire il découvre sa miséricorde. Chaque fois, c'est une nouvelle miséricorde. Que cette miséricorde, elle va permettre de réparer des gens. Baruch Hashem pour la Souka de Bordeaux. Ashrenu, Ashrenu, Michael, Ashrenu. Baruch Hashem, il y a des centaines de Soukot qui ont fêté la Iloula de Rabbeinu dans le monde. Qui est-ce qui aurait pu imaginer ça à l'époque de Rabbeinu? Alors, Bezrat Hashem, par le sout de la Iloula de Rabbeinu, qui faut Shlema à tous les malades. Bezrat Hashem, Dvorah Myriam, Bat Korina Yala, Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Janine, Sandrine Badjanine, tous les malades, Bezrat Hashem, qui aient une fois Shlema. Voilà, qu'on puisse faire confiance à Hashem. C'est ça la Géoula. Alors Rabbeinu, il a dit que son feu, il va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbeinu l'a dit. A Esheli Tukad, ad Biat Mashiach. Rabbeinu, avant de décéder, il a mis en garde plusieurs fois ses élèves. Et tous les élèves de ses élèves et toutes les générations, de faire en sorte, les shtadel meod, de faire beaucoup d'efforts pour faire savoir et faire connaître la vision de Rabbeinu dans le monde, sa vision des choses et sa force de faire savoir au monde combien Rabbeinu il est arrivé à une profondeur dans la connaissance d'Hachem et combien Rabbeinu il a la force de réparer qui que ce soit. Que maintenant distribuer dans le monde
diffuser dans le monde les sources et les courants de sa sagesse. Gam les kol haomdim bachutz mikdushat Israël, même tous ceux qui s'y tiennent en dehors du Ham Israël. Merci Rigiruma, il a de Rabbeinu au jour de joie, je veux te voir que des bonnes choses pour la Gordonnerie. Amen Rigiruma, un grand Mazal Tov pour toi, Bezant Hashem. À la naissance du petit garçon, j'ai reçu la photo que son épouse a envoyée à ma femme, magnifique. Il faut faire savoir au monde que Rabbeinu a une force de réparation, comme si maintenant il y avait un médicament dans le monde, que ce médicament, il soigne toutes les maladies. Il faut faire savoir au monde qu'il y a cette maladie. Il faut faire savoir au monde, même ceux qui sont complètement dehors de la sainteté. Les gens, ils pensent qu'ils doivent être un petit peu professionnels ou même semi-professionnels de la sainteté pour pouvoir recevoir la réparation du tzaddik. Il n'y a pas besoin, le tzaddik, il n'a pas besoin de nous du tout. Le tzaddik, il n'a pas besoin de notre participation du tout. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, c'est tout. Qu'on connaisse sa grandeur, c'est tout. Il n'a besoin de rien. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin juste de faire confiance à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Ils n'avaient pas besoin d'être comme ci ou d'être comme ça. Ça ne change rien. Amen, amen. Amen, Yitzhak, Hashem te bénisse. להעיר לכל הרחוקים והנופלים שנפלו וירדו בעומק החושך לתהום תחתית. Que le tzaddik, il peut amener la lumière même aux gens qui sont tombés très très loin et qui sont tombés mamash dans l'abîme, dans les endroits les plus bas de l'abîme. Parce qu'il n'y a que lui qui peut les faire monter de là-bas, les réparer. De la façon la plus extraordinaire, la plus parfaite possible. Et le tzaddik, il a la force de pouvoir retourner toutes nos fautes en mérite. Qu'il n'a jamais existé une force comme ça dans le monde, un pouvoir comme ça dans le monde. Parce que la sainte lumière de Rabbeinu, elle ne va jamais s'interrompre, elle ne va jamais s'éteindre, Shalom. Merci, Madame Ida Moubarak, pour la Hilula de Rabbi Nachman. Merci, Amen, Amen. Shem vous bénisse. Que de belles choses pour l'humanité entière, pour chacun en particulier. Merci à Hachem, merci au Tzaddik. Merci à vous, Madame Ida Moubarak. Shem vous bénisse, le Tzaddik qui vous accompagne pour vous bénir, vous protéger, vous et votre famille. Bezat Hachem. Donc si vous voulez, toute la lutte, elle est là-dedans. C'est-à-dire combien on va croire dans le tzaddik que lui, il a décroché la miséricorde 100%. Miséricorde 100%, ça veut dire qu'Hachem, il retourne complètement à son idée originelle de la création du monde, qui est de la miséricorde pure, qui est uniquement de l'amour et de la miséricorde. Maintenant, cette miséricorde est tellement grande. Merci Eric Zenou, que Hachem te bénisse, Bezat Hachem, tu es en bonne santé, tu trouves ton zivouk, Bessoud Rabbeinu. La miséricorde d'Hachem, elle est tellement grande que même les fautes, Hachem il va le retourner en mérite. Tant qu'on n'est pas arrivé à croire ça, alors ça veut dire qu'on n'a pas la émouna dans le tzaddik. La émouna dans le tzaddik, c'est qu'il faut savoir que Amen, Amen, comme vous dites, Madame Karenka, Amen.
pourquoi Rabbeinu il a dit qu'il a terminé? Pourquoi il a dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner? Parce que Rabbeinu, il sait qu'est-ce qu'il a enclenché comme processus. Rabbeinu, il le sait. Et on voit que ce processus, chaque jour, il avance. On voit que tous les jours, ça avance. On voit que la diffusion de Rabbeinu avance et que des gens très éloignés se rapprochent de Rabbeinu. Toutes sortes de gens, de partout. Comment ça se fait que ces gens-là ils se rapprochent? Parce que Rabbeinu, il arrive à faire prendre conscience aux gens qu'Hachem, il les aime. Que ça, c'est le principal. Maintenant, quand Hachem, il a demandé de faire des choses ou de ne pas faire des choses, ce sont ce sont des techniques de gestion du passage dans ce monde. C'est-à-dire que Hachem, il a demandé dans notre intérêt, il nous a dit ce qui était bien de faire et ce qui était pas bien de faire. Et il nous a dit ne faites pas ça, faites ça. Hachem il nous a donné la Torah et il nous a dit quoi faire. Il a donné les mitzvot de Bnei Noach, il a donné la Torah pour qu'on sache optimiser nos actions. Mais au-dessus de ça, il y a la miséricorde d'Hachem. Et le but, c'est d'arriver à révéler la miséricorde. Le but, c'est pas la réussite. Ah, Lévi Raphaël, c'est beau la question que vous posez. C'est beau ce que vous posez. Ben, ce que vous posez comme question, c'est justement ce qu'il dit Rabbi Avraham Ben Nachman dans Emet Ve'emouna, qui est le passage qui vient un petit peu avant de ce que je commençais à lire. Pour résumer, Avraham Ben Nachman dit Midat Hadin ou Kaviechol HaYetzer Shel Hashem Yitbarach. Il dit que si on peut parler ainsi, le Yetzer Hara d'Hachem, c'est la rigueur. Que de là va découler tout le Yetzer Hara du monde. Beprinat Ra'a She'en Ha'olam Mitkayem Amad Veshitef Midat HaRachamim. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a vu que Hachem, que le monde ne pouvait pas se maintenir avec la rigueur, donc il a associé la miséricorde. Que quand Hachem il a vu que le monde ne se maintenait pas avec la rigueur, ça même c'est le regret d'Hachem sur le Yetzer Hara. Le regret d'Hachem. Hachem il a regretté la rigueur. Il a regretté la rigueur. Bien que cette rigueur, elle ait une intention positive, c'est de permettre à la personne de réussir, mais malgré ça, Hachem, il a regretté d'avoir mis en place la rigueur. De là vient Amen, Amen, Yitzhak, Amen. De là, merci Lévi Raphaël d'avoir posé la question. Vous êtes inspiré, c'est la yeshiva de Rabbeinu, des cordonniers. Et Rabbeinu voulait qu'on dise ça, c'est passé par votre question. Ashrechem, merci pour votre connexion. Donc maintenant, pourquoi Hachem nous aide tous les jours? Si maintenant, oui, Zenou, Eric, des fois c'est douloureux, tu as raison mon ami. Si maintenant Hachem, il pense que le Yetzer Hara c'est bien, donc maintenant pourquoi il nous aide tous les jours à nous sauver du Yetzer Hara?
C'est quoi ce jeu? C'est-à-dire que maintenant, est-ce que Hachem, il a créé la rigueur? Est-ce que maintenant, la vie selon la rigueur d'Hachem, est-ce que ça c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi Hachem il triche, c'est-à-dire il nous donne, il nous aide tous les jours pour nous sauver du etc. Pourquoi il nous aide? C'est comme si vous, maintenant, quelqu'un il va passer un examen, il va passer le baccalauréat, tout ça. Bon, vous avez peur qu'il ne réussisse pas, tout ça. Vous lui donnez des tuyaux, vous lui dites, bon, voilà, en fait, en maths, voilà le truc. Vous lui donnez les réponses à l'avance. Mais c'est plus un examen. Est-ce que c'est vrai ou l'examen, il est vrai ou il n'est pas vrai? Est-ce que c'est un vrai examen ou c'est sérieux ou c'est pas sérieux? En fait, Rabbi Nathan, il dit que c'est très difficile de comprendre cette chose-là et il n'y a pas tellement de possibilités de comprendre dans la logique comment il y a ces deux notions-là. Comment il y a ces deux notions? Qu'en même temps, Hachem, il a mis en place un système. Ce système, il a une rigueur. C'est-à-dire, Hachem, il veut qu'on réussisse. Il nous a donné des plans, il nous a donné des examens pour qu'on réussisse. Et d'un autre côté, voilà, il y a ce paradoxe-là que Hachem il vient, il nous aide, il nous donne des tuyaux, comment réussir à vaincre le Yetzirah. Comment comprendre ces attitudes-là? C'est très paradoxal, c'est très difficile. C'est vrai ce que vous dites, qu'il veut qu'on appelle son amour, qu'il veut qu'on chante vers lui. C'est le but de la rigueur. Mais quand même, on passe par cette rigueur-là. On passe par ces règles du jeu. Et comment maintenant Hachem il va transformer nos fautes en mérite? Mais c'est pas logique. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des efforts énormes pour pas fauter. Et il vient quelqu'un après qui a fauté et il va avoir ces fautes qui vont devenir des mérites. Et l'autre qui a fait des efforts énormes et qui est devenu méritant parce il a fait des efforts énormes, et lui aussi, voilà, il a des mérites. Et l'autre, il a fauté, ça va se transformer en mérite. Ashley, tu ne peux pas tellement faire Idbodedut tes cours, tu es un shiur de Torah. Et si tu écoutes, c'est difficile de parler à Hachem en même temps. Mais si tu fais les deux de façon, tu t'arrêtes d'écouter, tu parles, tu t'arrêtes de parler, tu écoutes, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est difficile. Parce qu'en général, quand quelqu'un il écoute, il ne peut pas tellement s'exprimer en même temps. En fait, il dit Rabbi Nathan que il y a il y a des différences entre chacun. Parce que, en fait, Hachem, il envoie l'aide à chacun selon combien il essaye lui-même de s'en sortir. Pour le Yossai de Moron Verbinachman, Mefegia, Ben Simchat, Tzadiki, Sod Olam, Nachal Novem, Mikor Chochmo, Amen, Madame Kalfo, Amen. Zchut Egen Alechem, Valenu, Bezat Hashem. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est, il faut que la Emouna, elle dépasse la vision de la logique. C'est-à-dire que si maintenant vous dites que malgré
que logiquement, apparemment, j'ai fauté ou apparemment je me trouve dans une situation où je suis repoussé, où je suis rejeté, mais j'y crois pas. C'est-à-dire, voilà, je crois voilà, à un Dieu d'amour, c'est-à-dire je crois que Hachem, malgré ça, il est miséricordieux. C'est-à-dire que on a dit à Adam Arishon, maintenant Adam Arishon, il a fauté. Mais maintenant, Hachem lui a dit, ok, tu as fauté, tu sors du paradis. Maintenant, lui, si Adam Arishon, il avait dit à Hachem, mais Hachem, moi je t'aime, même si j'ai fauté. Je n'ai pas fauté parce que je t'aime pas. J'ai fauté parce que je me suis trompé, c'est tout. Je me suis fait avoir. Mais moi je t'aime. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. C'est pas parce que j'ai fauté que tu m'aimes plus. Si Adam Arishon, il avait dit ça, et il dit donc, voilà, je reste mon paradis, je sors pas, ben il serait resté. Eric Zenou, tu as trouvé Rabbeinu, c'est ça ta famille. Bon, Hachem, que ta famille, elle t'a jeté pour que tu tombes dans le sac de Rabbeinu. Même le fils du roi, ses parents, ils l'ont jeté. C'est comme ça qu'il a trouvé sa place. Il s'est fait envoyer par ses parents, il s'est fait chasser de chez lui. C'est comme ça qu'il a trouvé sa place. Donc maintenant, notre... Voilà exactement. Hachem, il peut tout effacer, il peut même retourner tout en mérite. Tout dépend de notre croyance. Ça, ce sont les règles Shmuel, les règles pour tout le monde. C'est les règles qui vont avec les lois naturelles. Que tout péché, il entraîne une réparation. Mais si maintenant tu crois que Hachem il est miséricordieux, Chazak, Eric Zonous, tu as trouvé un nouveau job, Hachem te donne Hatzlacha. Si maintenant tu crois que Hachem il est miséricordieux, alors tu dépasses cette notion-là, qui est une notion de cause à effet en fait. C'est une notion de cause à effet. Il faut dépasser ça. Et c'est écrit dans les Sfarim. Si tu as la Emouna, si tu as la Emouna qu'Hachem il est miséricordieux, et si tu as la Emouna, tu as confiance que, en fait, quand tu as fauté, c'est pas ta véritable nature de fauter. C'est une folie qui t'est venue par telle raison, pour telle raison, telle raison. Alors il n'y a aucun problème. Hachem, il va te transformer tes fautes en mérite et tu deviens intouchable en fait. En fait, la rigueur, elle ne peut plus t'atteindre. La rigueur, elle atteint que les gens qui croient dans le système, comme les lois naturelles. C'est-à-dire celui qui croit que s'il ne fait pas telle cause, il n'y aura pas d'effet, alors chez lui, ce sera comme ça. Mais celui qui croit que la cause de tous les effets, c'est Hachem, alors il a plus ce problème-là. Il n'a plus ce problème maintenant de cause à effet. Voilà, il fait tchouba ve'ava, il a confiance dans Hachem. Il fait ce qu'il peut. Il a confiance qu'avec ça, Hachem, il est content parce que Hachem, il voit qu'il est sincère, qu'il fait ce qu'il peut. Et quand il tombe, il voit que Hachem, il lui en veut pas parce qu'en fait, il n'est pas tombé parce qu'il voulait tomber, qu'il a construit tout un monde de bêtises, etc. Il est tombé, il s'est fait avoir, c'est tout, par des bêtises, de la folie, c'est tout.
Alors il dit que Afal pi she'Hashem yitbarach be'atzmo mechaye et kol hadinim betachlit shoresh ha'elyon shel midat hadin hakadosh va'anoa. Bien que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vitalité à toute la rigueur dans sa racine de la mesure sainte de la rigueur, c'est-à-dire la rigueur dans sa forme la plus sainte, il n'y a aucune emprise du mal. Il n'y a aucune emprise de mal. C'est de la rigueur, c'est juste un récipient de fonctionnement, mais il n'y a pas de mal. Seulement du fait qu'il y a un récipient qui a quelque chose qui va contenir, qui va donner une forme. Dès qu'il va y avoir une forme, il va y avoir une emprise de détournement, c'est-à-dire que la forme, elle va commencer à prendre un petit peu de l'importance et devenir après, voilà, c'est la structure, très bien, comme vous dites. C'est-à-dire que cette structure-là, elle est dangereuse. De la même manière que notre corps, vous voyez, nous on a un corps. Maintenant, notre corps, c'est pas quelque chose de vrai. C'est-à-dire que notre corps, il va se dissoudre après dans la terre. Après, il se relèvera à la résurrection des morts. Mais le corps lui-même, c'est de la terre. C'est pas quelque chose de réel, de émettre les amito. C'est un accompagnateur passager, c'est une structure passagère. Amen, amen, une Amradis pour vous aussi. Voilà une barrière de sécurité, un cadre. La rigueur, c'est, si vous voulez, c'est pour pouvoir donner la forme qui va tenir l'âme. L'âme, elle va pouvoir agir dans ce corps, dans ce monde à travers le corps. Elle va pouvoir faire des choses extraordinaires en recherche d'Hachem. Elle va faire des mitzvot, elle va faire des choses extraordinaires. Elle va chercher l'infini dans un monde matériel. Et c'est grâce au fait qu'elle a une enveloppe d'un corps qu'elle va pouvoir agir et faire des choses extraordinaires, des bénéfices extraordinaires dans ce monde. C'est-à-dire connaître Hachem à travers la matière. Mais maintenant, il faut savoir que dès qu'on parle de forme, dès qu'on parle de rigueur, dès qu'on parle de structure, ça commence les problèmes. Parce que dès qu'on parle de forme, on parle d'idolâtrie, on parle de déformation, et c'est là où ça commence. Alors ça commence déjà ça commence par le fait que la personne, elle croit dans la force de la forme. Elle croit dans la force de la forme. Alors qu'en fait, la forme, elle est vraiment un gant dans la main. C'est-à-dire, elle est rien du tout, la forme. Elle n'a aucun pouvoir. Mais maintenant, comme c'est quand même une forme, dans sa racine en haut, c'est de l'infini. Mais quand ça descend, cette forme-là, elle se matérialise et elle peut devenir un sujet, un objet de détournement, c'est-à-dire de croire dans la forme. Oui, Jean-Luc Terrier, c'est le secret du libre arbitre, oui, le sort du libre arbitre. Un petit peu, c'est pas poussé jusqu'au libre arbitre, mais il y a une partie de libre arbitre là-dedans. Afal Piken. Alors bien que maintenant Hachem, ça soit lui qui crée toute la rigueur, toute la structure. Afal Piken, Umeroma Memunse Mise Betachlit et Romimut. Hachem, il est au-dessus de ça de façon extrêmement élevée. Vaevdel Bedech Nifla Benoa. Et Hachem, il a rien à voir avec tout ça, tout ce qui est rigueur, forme, de façon extraordinaire. Et on ne peut pas comprendre ça. Et c'est pour ça que nos sages, en fait, ils ont plus tenu compte de l'aide d'Hachem
plutôt de l'effort que l'homme va faire pour lutter contre le mal. C'est-à-dire que maintenant, quand on a une épreuve, c'est-à-dire on est tenté par une forme. Parce que si c'est le fond, il n'y a pas d'épreuve. Hachem il vous a dit ça c'est bien. Donc il n'y a pas de problème. C'est une substitution, Shmuel, entre l'animal, l'homme et l'animal quand l'homme il a le comportement animal. Quand vous avez une épreuve devant vous, cette épreuve-là, en fait, c'est un choix entre la volonté d'Hachem et l'attraction de la forme. Maintenant, pour réagir par rapport à ça, il y a deux attitudes. Soit maintenant, vous mettez en marche votre force et vous essayez de lutter contre le mal et vous essayez de sortir vainqueur de l'épreuve. Soit maintenant, Meshone frère, Falpiken Adraba, Madame Kalfon, Razak, Razak. Soit maintenant, il y a une méthode encore plus élevée et plus intéressante, c'est demander l'aide d'Hachem pour s'en sortir. Si maintenant, quand vous avez une épreuve, vous demandez à Hachem de vous aider à vous en sortir, avec ça, vous avez réparé la chose complètement, totalement, de la façon la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Parce que si maintenant, même si vous arrivez à lutter devant une épreuve, ok, vous avez une épreuve, n'importe quelle tentation de manger en dehors de la soukha ou de faire Shalom la Shonara ou quelque chose comme ça. Maintenant, quand vous avez l'épreuve de dire un lachonara ou pas, vous avez deux possibilités. Soit maintenant vous activez votre conscience et vous dire bon, c'est pas bien, il faut pas que je fasse de lachonara, et vous arrivez à lutter, à dominer et à ne pas faire le lachonara. Ou bien vous appelez au secours et vous demandez à Hachem de vous aider. Dis voilà Hachem, maintenant je suis tenté de faire un lachonara. Tu sais très bien que le lachonara, c'est pas bien. Et moi, je sais que tu veux pas que je fasse de lachonara. Donc, s'il te plaît, aide-moi à ne pas faire le lachonara. Ça, c'est le plus haut qui existe. Parce que quand vous avez cette attitude-là, vous avez en même temps réglé le problème de la forme et le problème du fond de façon parfaite. Parce que vous considérez la forme qui est l'épreuve et vous dites c'est une épreuve. Mais maintenant, vous n'allez pas résoudre le problème de la forme par la forme. Vous allez résoudre le problème de la forme par le fond. C'est-à-dire vous allez faire appel à la miséricorde d'Hachem pour pouvoir lutter contre la forme. Donc là, vous êtes arrivé à la perfection. Ça, c'est la perfection. C'est-à-dire que maintenant, quand en fait vous avez une épreuve de forme, c'est-à-dire une épreuve de cause à effet, et qu'au lieu maintenant de lutter contre la cause à effet par le même système, c'est-à-dire qu'un système de cause à effet, un système où vous allez vous battre contre le mal, au lieu de vous battre contre le mal, vous faites appel à Hachem. Là, vous êtes arrivé à la perfection. Donc, ce qu'il dit ici, c'est pour ça que nos sages, en fait, ils ont plus parlé de l'aide d'Hachem que le fait de lutter contre. Voilà, exactement. La rigueur d'Hachem, c'est-à-dire c'est une épreuve pour qu'on le considère. Pour qu'on considère que c'est lui. Cette épreuve, c'est Hachem qui nous a envoyé, c'est un examen. Mais si maintenant on fait appel à sa miséricorde,
comme vous dites, on l'a reconnu. C'est-à-dire, on dit, voilà, je sais qu'en fait, cette épreuve, c'est de toi. Et voilà, je te demande de m'aider. Parce que moi, je ne peux rien faire. Parce que le pouvoir, il vient de toi. Avec ça, si vous voulez, vous avez résolu le problème. Ki afilo imasa adam masheasa, ve'avar masheava. Maintenant, même si quelqu'un, il a fait ce qu'il a fait, il a transgressé ce qu'il a transgressé, sheas keviechol, oui, de barach mosif le rachako, que si on peut parler comme ça, Hachem, il s'éloigne de lui. Comme c'est, comme nos sages disent, imtaz veniyom yomaim azveka. Si tu me laisses un jour, moi je te laisserai 2 jours. Et comme c'est écrit dans Siftei Chachamim qui rapporte au nom du Talmud Yerushalmi, comme 2 personnes qui se quittent, c'est-à-dire 2 personnes qui se séparent, chacun il prend la route. Donc chaque pas que chacun y fait, en fait, il s'éloigne de 2 pas, puisque un il fait un pas vers le nord, l'autre il fait un pas vers le sud. Donc chaque fois que un il fait un pas, chacun il fait un pas, ils se sont éloignés de 2 pas. Beprinat veichazek Hashem et lev paro, comme c'est écrit que Hachem, il a renforcé le cœur de Paro. Pourquoi? Parce que le mal qu'il y a dans l'imaginaire du cœur de chacun, c'est Paro, comme c'est Rabbeinu dit dans le Kouta Alachot, donc maintenant, quand Paro, il voulait faire le mal, il avait décidé d'être la tête dure. Il ne voulait pas baisser la tête devant Moshe Rabbeinu, devant Hachem. Bien que maintenant Hachem, il a envoyé des plaies. Au début, Paro disait, bon, d'accord, partez. Après, il revenait à l'attaque en disant non. Donc Hachem, il l'éloignait encore plus, c'est-à-dire il lui envoyait encore plus envie de faire des bêtises. Parce qu'il voyait qu'il durcissait. Donc, le fait qu'il durcissait son cœur, ça faisait qu'Hachem, il jouait son jeu, c'est-à-dire il le durcissait encore plus. Aval behemet, mais behemet. Gam az, metzatzem et atzmo shemidbar, mais en sof en tachlit. Mais behemet, même quand Hachem, il joue cette règle du jeu, c'est-à-dire tu t'éloignes d'un pas, moi aussi je m'éloigne d'un pas, c'est-à-dire on s'est éloigné de 2 pas. Malgré qu'Hachem il applique cette règle-là, mais d'un autre côté, Hachem il applique au-dessus de tout ça, il applique une miséricorde extraordinaire. Umaramez l'oremazim, Hachem il lui envoie des allusions, il lui fait des signes, il lui fait des signes. Sheit Karev Elav, qu'Hachem lui envoie, il lui dit rapproche-toi, Besibot, Misibot, Shonot, avec toutes sortes de moyens. Hachem lui dit rapproche-toi de moi. Hachem Mesave Bechose, Betarlumota, Vanizigavot, que Hachem il envoie de ces façons tellement cachées. Mais vous voyez, Hachem il joue les deux côtés. C'est-à-dire, il joue le côté réglo, c'est-à-dire on va jouer la règle, puisque tu t'éloignes, ok, alors moi aussi je m'éloigne. Mais d'un autre côté, Hachem il va lui envoyer des appels, des allusions extraordinaires pour faire appel à lui, c'est-à-dire pour le ramener. Oui, Pharaon aussi c'est un enfant d'Hachem. On n'a pas dit que ce n'était pas un enfant d'Hachem. Il s'est comporté comme quelqu'un qui voulait, qui avait la tête dure, qui voulait pas lâcher. Mais s'il avait lâché, alors il nous aurait accompagné vers Matan Torah. Il aurait eu un mérite extraordinaire. Raksameach, quoi. À la fin, oui, à la fin, il a craqué. Mais quand est-ce qu'il a craqué? À la fin, en mourant. Mais il aurait pu, voilà, comme vous dites.
Mida Kenedet Mida, Shalom Benita, ça fonctionne quand tu crois qu'il n'y a que ça. Mais si maintenant, tu sais que malgré qu'il y a la règle, il y a toujours de l'exception. Il y a une règle et il y a l'exception. Comme tu dis, voilà, tu vas quelque part, on dit vous n'avez pas le droit à telle chose. Ok, j'ai pas le droit, mais il y a une exception. Est-ce que maintenant, si ça et ça, alors tu sais de trouver comment tu peux obtenir la chose par l'exception, pas par la règle. Donc Hachem, dans la règle elle-même, il a l'exception. C'est-à-dire en même temps, il t'envoie la règle et en même temps, il t'envoie l'exception. En même temps, les deux. Aksamea pour le Draben, Ben Fega. Amen, amen. David, amen. Je te bénisse. Mais c'est facile comment reconnaître les signes, Mazelbe. C'est très facile à reconnaître les signes. C'est si vous y croyez, c'est tout. Si vous y croyez. Quand Rabbeinu nous dit de parler à notre corps, c'est pour inclure la forme dans le fond, pour que ça soit plus facile, pour que la forme elle soit moins opposée. Ça dépend si vous y croyez ou pas. Si vous croyez que vous avez affaire à des règles inébranlables, alors ça joue au jeu de ce que vous pensez. Mais si vous dites non, attendez, d'un côté, Hachem, il a donné des règles parce qu'il veut me permettre de réussir, mais d'un autre côté, Hachem, il m'aime. Donc, même si maintenant j'ai fait une bêtise, je me suis éloigné, Hachem, il va tout faire pour me rattraper. Il ne va pas me laisser, parce qu'il ne faut pas oublier que le but ultime, le but absolu, c'est que de l'amour et de la miséricorde. Et que maintenant, la forme, c'est toujours que un moyen. Oui, si tu veux, Stéphane, vous dites la même chose avec Israël, en même temps que Hachem veut que l'exception devienne la règle. C'est-à-dire que ce qu'il veut, Hachem, c'est que tu saches qu'il est miséricordieux. Et que même la forme qu'il a donnée, ça aussi c'est de la miséricorde. Mais seulement, comme c'est une miséricorde qui a une apparence rigoureuse, ça entraîne des possibilités d'éloignement. Attendez là, Raphaël, ce que vous demandez, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut entendre dans Dina de Malchuta, Dina, le fait que la rigueur est lunaire et la miséricorde serait solaire? Cela veut dire, en fait, Dina Malchuta, Dina. Je n'ai pas bien compris votre question, mais le rapport entre Dina de Malchuta et lunaire, et si vous voulez, la lune, c'est la forme adaptée du soleil dans ce monde. C'est-à-dire le soleil, il est obligé de passer par la lune et de la convaincre de s'intégrer dans le soleil. Parce que comme la lune, elle a une tendance à la forme, donc elle a une tendance aussi au perfectionnisme de la forme. Mais le soleil, il doit arriver à complètement l'inclure en lui. C'est-à-dire qu'il faut que la forme, elle soit complètement au service du fond, du soleil. Le soleil, le solaire, c'est le fond. Le lunaire, c'est la forme. Maintenant, il faut que cette forme, elle soit entièrement soumise au soleil. Parce que si elle n'est pas soumise au soleil, tout de suite, c'est de la rigueur. De la rigueur lâchée. La rigueur lâchée, ça donne du mal. Ça dévie. Voilà, exactement, comme tu dis, Jean-Luc, pour le fils du roi. Seulement, le soleil, il est obligé de passer par la forme de la lune, sinon il a rien à faire dans ce monde. Il n'agit pas dans ce monde. Il est obligé d'agir à travers la lune.
Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que quand on voit la Lune, il ne faut jamais croire que c'est elle qui agit. La Lune, elle n'a aucune lumière. La Lune, elle reçoit la lumière du Soleil. Oui, la Lune, c'est l'Aïrouna, Eric Zemmour, tout à fait. Donc, Hachem, il est toujours là à nous rattraper, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il nous rattrape. Dina de Malchuta, Dina, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il y a un respect de la forme. On ne peut pas, au nom du fond, ne pas tenir compte de la forme. Mais seulement, si tu respectes la forme, ou bien si tu crois que derrière la forme, il y a le fond, alors tu peux dépasser ce dîner de Malchuta. Mais tu ne peux pas jouer avec ça. C'est-à-dire, tu peux pas te baser sur un miracle si maintenant tu n'as pas respecté déjà la forme de ce qui était possible de faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'appuyer sur un miracle si tu ne fais pas d'abord ce que tu peux faire. Comme il dit le mendiant, moi, tout ce que tu ne peux pas faire, je peux le faire. Mais ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses. Dina de Malchoutin, ça veut dire que c'est la règle du pouvoir. C'est-à-dire que tu dois respecter le pouvoir. Tu dois respecter la forme. Tu ne peux pas dire non, tout c'est Hachem et la forme c'est rien. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Il y a une forme. Mais d'un autre côté, il faut faire attention de ne pas se perdre dans la forme. En fait, c'est Esav et Ishmaël. Esav, c'est celui qui, c'est le perfectionniste, c'est celui qui croit que dans la forme, et pour lui, il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. Et Ishmaël, c'est celui qui il croit que dans le fond, et il pense qu'il n'y a pas besoin de respecter la forme. Et Israël, c'est Yaakov, c'est Titan Emet le Yaakov, c'est-à-dire c'est la fusion des deux. On doit respecter la forme au maximum. C'est pas parce qu'on sait que Hachem, c'est notre Père et qu'il nous aime qu'on doit mépriser la forme. On doit respecter la forme. Mais il ne faut pas non plus euh, rendre la forme, euh, c'est de la Vodazara. Il faut pas idéaliser la forme, il faut pas en faire le but. Il faut toujours laisser dans la forme une ouverture au solaire, une ouverture à l'autre dimension. Et en fait, les deux travaillent en même temps, comme on dit ici. C'est-à-dire que maintenant, bien que maintenant, si j'agis de façon, de façon à ignorer les règles d'Hachem, c'est-à-dire je m'éloigne des règles, alors Hachem, il respecte les règles, il s'éloigne aussi. Mais d'un autre côté, il fait tout ce qu'il peut pour me rapprocher. Exactement, tactique. Là, la race, c'est le carré, le rond, c'est l'indulgence d'Hachem quand on n'y arrive pas. Voilà. L'indulgence d'Hachem, elle est toujours là. Il y a toujours de la miséricorde d'Hachem, toujours, toujours la miséricorde. יצחק, יצחק, אשרינו. אבל כל רמיזיותיו יתברך האלה, וכל קריאתו אותנו, הוא לידי נביאיו וצדיקיו האמיתיים. Maintenant, tous les appels qu'Hachem nous fait, tous les cris qu'il fait vers nous, c'est par ses prophètes et par ses tzadikim véritables. שנשוב אליו מכל מיני פיתויים והסתות ומניעות, qu'on fasse tchouva de toutes les sortes, toutes les tentations, de toutes les difficultés,
que, que Hachem il a envoyé et qu'il envoie sur nous de façon générale et de façon particulière. Comme c'est écrit, Moshe Nigash el Arafel, Asher Shama Elokim, que Moshe Rabbeinu il est rentré dans le brouillard parce qu'il savait que là-bas il y a Hachem. Donc maintenant, en fait, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Il nous fait savoir que, regarde, ne te décourage pas, ne te laisse pas avoir par la forme. Parce qu'en fait, quand on faute, on devient très vulnérable par la logique. C'est-à-dire, on tombe dans de la culpabilité, on voit toutes les difficultés qu'on a. On dit, ouais, c'est à cause parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. On devient très vulnérable. Alors, le tzaddik, il est là pour nous dire ce qui se passe exactement. Parce que lui, il voit derrière les rideaux, il voit ce qui se passe derrière. Et il te dit, regarde, ne te laisse pas avoir. Hachem, il est que miséricordieux. Fais appel à sa miséricorde. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Fais appel à sa miséricorde. Fais tout ce que tu peux pour lui montrer que tu t'appuies sur lui et que tu crois en lui. Non, Madame Gabali, c'est le sujet qu'on traite depuis tout à l'heure. Ça exclut pas la halakha. Mais la halakha, elle exclut pas Hachem non plus. La halakha, elle exclut pas la miséricorde d'Hachem. La miséricorde d'Hachem, elle se manifeste par la halakha. Mais si on n'a pas pu la halakha, il y a du rattrapage. Il y a toujours du rattrapage. Il y a toujours du rattrapage possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fond, l'intention ultime, c'est la miséricorde. C'est pas la forme. Donc la halakha, c'est le respect de la règle du jeu, mais le fond, c'est que on a gagné déjà. On a déjà gagné. Parce qu'Hachem, il est miséricordieux. Qu'on n'a pas eu son bout de pizza, eh ben, on commande une autre. Exactement. Exactement. Quand il y a des avis contradictoires, même dans la halakha, vous voyez, il y a des degrés dans la halakha. Il y a des degrés énormes. Il y a beaucoup de degrés pour permettre au maximum d'inclure les gens dans les règles. La règle, elle va chercher les gens très loin. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un est pauvre, si quelqu'un est en voyage, il y a beaucoup de conditions qui changent complètement la halakha. Donc ça aussi, il faut savoir, il faut bien connaître la forme, parce que des fois, les gens, ils appliquent une forme qui n'est pas adaptée à eux. Des fois, ils ont une autre forme que celle qu'ils choisissent. Il faut bien connaître la halakha, les règles qui s'appliquent à notre forme. Alors, il dit bien que avec chaque cheveu d'éveil d'en bas, il y a la miséricorde qui arrive vers nous de façon légale, si vous voulez. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas être mahmir, il ne faut pas faire de zèle. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fonctionne? Le Yetzer Hara, il essaye
de décourager la personne en lui montrant qu'elle a fauté. Maintenant, comme la personne a fauté, alors elle perd, elle perd la valeur de, de la forme, puisque maintenant elle a abîmé la forme. Donc elle n'a plus d'attrait tellement pour la forme, puisqu'elle sait qu'elle a échoué à l'examen. Elle est passée devant, elle a eu un examen, elle sait qu'elle a échoué à l'examen. Donc elle est découragée. Mais en fait, ça c'est le Yitzhara qui fait ça. Il travaille comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est que chaque petit point, chaque cheveu d'éveil qu'on a vers Hachem, ça enclenche sa miséricorde. Vous voyez? Quand on dit Meshon Efraïla, Afal Piken, Adraba, ça veut dire que maintenant, même si, si j'ai si j'ai échoué à l'examen, Afal Piken, je continue. Oui, mais le Sahara, il vient, il va te dire par la forme. Mais tu as échoué l'examen. Il dit, oui, oui, je sais, tu as raison, l'examen, j'ai échoué. Mais il y a des exceptions tout le temps. Et moi, je vais faire tout ce que je peux. OK, dans l'examen sur 10 matières, j'ai échoué. J'ai échoué sur 9 matières et demie. Mais il reste une demi-matière. Dans une matière, je peux faire le 10e. Mais quand vous dites que vous êtes hypersensible et que ça vous rend les épreuves difficiles, alors vous vivez avec d'autres critères, c'est tout. Il faut respecter votre sensibilité et vivre selon votre sensibilité. Il faut vivre selon votre sensibilité. Vous n'avez pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes tarifs. Il y a des gens, ils sont blindés, vous leur donnez un coup, ils sentent rien du tout. Et il y a des gens, vous n'avez pas besoin de donner un coup, rien que vous les regardez, vous les avez déjà détruits. Ça dépend de ça, de la sensibilité de chacun. Chacun, il doit vivre avec son degré de sensibilité. Et Hachem, il le connaît exactement, notre sensibilité. Le principe, si vous voulez, le danger, c'est celui-là. C'est que le Yitzhara, il joue le jeu de la forme. Et il vous montre que sur la forme, vous avez échoué. D'accord. Mais nous, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Nous, quand on a échoué sur la forme, il faut aller sur la miséricorde. Et quand est-ce qu'on déclenche la miséricorde? Quand est-ce qu'on déclenche la miséricorde? Quand on fait la moindre petite chose qu'on peut dans la forme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on dit oui, mais sache que la moindre forme, la plus petite qu'elle soit, elle suffit pour déclencher la miséricorde. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus venir comme quelqu'un qui a réussi à l'examen. Je ne vais pas me présenter comme j'ai échoué à l'examen, ok. Mais il y a d'autres chemins de connexion avec Dieu que ces chemins vont déclencher la miséricorde. Et qu'est-ce qui va déclencher? C'est le petite chose que je peux faire, même comme un cheveu. Je peux mes yeux au ciel, je peux un soupir, je peux dire une parole, dites Boïdout, je peux dire mon Dieu, merci mon Dieu, s'il te plaît mon Dieu, n'importe quoi que je peux faire, une pièce à la tzedaka, une petite étude, n'importe quoi, quelque chose de bien, n'importe quelle chose bien que je peux faire, ça suffit pour enclencher la miséricorde. Et à ce moment-là, c'est plus la réussite à l'examen, c'est la réussite à l'examen, mais par la miséricorde. Donc c'est là où le Tiara, il veut nous attraper. C'est-à-dire que le Tiara, il nous montre que l'examen, on a échoué à l'examen. Il nous montre, voilà, tu as fauté, tu as échoué à l'examen. Ok, mais je vais faire ce que je peux. Et alors, parce que j'ai fauté, je peux pas faire, je peux pas prier, je peux pas faire une de doute, je peux pas faire un tikkun klali, je peux pas faire un psaume, je peux pas faire une tzedaka. Je peux. Alors, ce que je peux faire, je vais faire. Et lui, il essaye de détruire complètement la valeur de la petite action en faisant grandir la perfection. On dirait, voilà, tu as échoué à l'examen. Il dit, ok, mais il n'y a pas que l'examen, parce qu'Hachem, il est miséricordieux.
Hachem, il est miséricordieux. Donc maintenant, avec la moindre forme, la plus petite qu'elle soit, ça suffit pour déclencher la miséricorde d'Hachem et réussir à l'examen. Non seulement réussir à l'examen, mais transformer l'échec en réussite, transformer la faute en mérite. C'est là où est le point. C'est là où est le point pour passer à travers ça. C'est là où est le point de Chatzot. Oui, Madame Amazon, c'est ce qu'il faut faire. On est fatigué, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Il ne faut pas croire. Hachem, il n'est pas un tyran. Hachem, il faut jamais oublier que même la forme qu'Hachem il a donnée, c'est que de la miséricorde, cette forme. Il nous a donné une forme par miséricorde. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas faire la forme que la miséricorde, elle a disparu. Ça n'a aucun sens. C'est complètement idiot de penser comme ça. Mais le Yetzirah, c'est ça qu'il veut nous faire, surtout Esav. Esav qui est le perfectionniste. Alors il te dit, voilà, tu as échoué à l'examen. Ok, j'ai échoué à l'examen, mais moi je sais qu'Hachem, il est miséricordieux. Donc je vais faire n'importe quoi que je peux. Et dans ce petit peu-là que je vais faire, ça suffit pour déclencher la miséricorde d'Hachem. Et quand je vais déclencher cette miséricorde d'Hachem, je vais réussir comme quelqu'un qui a réussi à l'examen. Ah oui, avec ça, on décourage le Yetzirah, on se dit Afalpiken, Adraba, justement, parce que j'ai échoué, alors je vais essayer de faire quelque chose de bien. Mais Yetzirah, il te dit le contraire, puisque tu as échoué, ne fais plus rien, tu as échoué de toute façon. Non, justement, parce que j'ai échoué, alors n'importe quelle petite chose que je peux faire, elle a une valeur extraordinaire, elle va déclencher la miséricorde. Et avec cette miséricorde, non seulement je vais réussir, mais la faute qu'il y avait, elle va devenir un mérite. Voilà les amis. Amen, Madame Kalfan, Amen. Je vous bénisse. Est-ce que vous avez compris cette chose-là? Je l'ai répété plusieurs fois. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? Que maintenant, l'échec du fond, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un échec de la forme apparent. Et il reste toujours une petite forme qui suffit à déclencher la miséricorde d'Hachem, et avec ça, on peut rattraper toutes les formes du monde. Merci de vous confirmer. Merci de confirmer. Asherenu Matofrelkenu, merci beaucoup. Alors, bonne continuation, Moadim Simcha, vous avez toute la journée, encore la Iloula de Rabbeinu, Bezat Hachem, que son mérite nous accompagne pour nous encourager, comme il dit ici, c'est le tzaddik qui nous dit comment ça fonctionne. C'est le tzaddik qui nous dit pas ça. D'où on va savoir? D'où on va savoir ça? D'où on va inventer des choses comme ça? On ne peut pas savoir. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ashrenu matofrelkenu, ashrenu matofrelkenu, umanayim gorelenu, 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 ashrenu matofrelkenu, Manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, o manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, o manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, o manayim gorelenu, ashanu matufrelkenu, o manayim gorelenu. Amen, amen, merci. Ashanu matufrelkenu, manayim gorelenu. Ashenu matofrelkenu, manayim gorelenu. Ashenu matofrelkenu, manayim gorelenu. Ashenu matofrelkenu, manayim gorelenu. Arachaman, uyakim lanu, sukas David noflet. Rachamanu yakim lanu, et sukat David הנופלת. רחמנו yakim lanu, et sukat David הנופלת. הרחמנו yakim lanu, את סוכת דוד הנופלת. הרחמנו yakim lanu,
אצל דוד הנופלת. הרחמנו יקים לנו, אצל דוד הנופלת. הרחמנו יקים לנו, אצל דוד הנופלת. הרחמנו יקים לנו. Merci Avne Ferez, merci à toi mon ami. Dim le Simcha, vous tous et vous toutes, la cordonnerie, voilà, diffuser Rabbeinu dans le monde, c'est la réparation de l'humanité. Vous voyez cette étude qu'on a faite là, sur de Rav Ben Nachman, c'est dans Emet Ve'emouna, dans Corvéor, ceux qui ont accès, il n'y a pas en français mais en hébreu. C'est des grands cadeaux d'Hachem, une grande miséricorde d'avoir accès à ça. Comment ça calme, ça libère, ça motive et ça montre le chemin de la victoire, Bezrat Hashem. Pas le chemin, pas uniquement des prix de consolation, c'est la victoire. Netzach, Rabbeinu, Nisarti Venatzer. J'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer avec chacun d'entre nous, avec chacun dans toute l'humanité. Chaque créature du monde, Rabbeinu va terminer avec lui, Bezrat Hashem. Il va gagner, il va sortir gagnant, Bezrat Hashem. J'avance vers toi, sans aucune confiance en moi. Mais j'avance. Trouve les mots, car j'en ai pas. Mon soupir remplace ma voix. Mais j'avance. Oui, pardonne-moi si je t'ai parfois déçu. Non, je n'ai jamais voulu prendre le dessus. Mais tu sais seulement voulu chercher notre issue. Une lettre que tu as déjà reçue. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à deux la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à deux la page notre histoire avec une plume d'espoir. Je retrouve confiance en moi. Je me lance. Je sais pas où ça mènera. Peu importe si tu es là. Je me lance. J'ai la pierre afin d'écouter mon cœur, qui pourra taire le cri de toutes mes erreurs. Et le tentage compte toutes les heures. Il n'y a que toi qui apaise mes frayeurs. De la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Let's go.
שיר לעמלוי. שיר המלך שמחתי. שיר המלך שמחתי ביום לי בית אדינוי אוי מריסוי רגלי בשורי ירושלים ירושלים בבניו כי השחיתו לא ידו Shvutem shintaya heides leisvu elioidos l'shem amino Shum v'yod v'chizes l'vish v'od kizes l'vish Shal shloim Yerushalayim yishlu v'yoyamuya Yishu lo Schaffen wir mit so meine Schuhe rein aber wir haben sie wir kommen die Schuhe mal in den Leben und so sein nein Elefono sosiede ya yo ikiga shomoi Ine kina vodim al yad adune kine shiko al yad virto kine neinu el adonai elohim sheichonei dunash